Bonjour, bienvenue à Faire une femme de soi. Toujours un bonheur de vous retrouver pour ces rencontres toutes spéciales qu'on fait avec des femmes formidables. Et je parle de femmes au pluriel aujourd'hui parce que pour une rare fois, j'ai deux invités. Deux invités qu'un sujet réunit. Et là, maintenant, je vous fais ce qu'on appelle maintenant un trigger warning, donc un avertissement. Aujourd'hui, notre sujet va être un petit peu plus dur qu'à l'habitude. On va parler de violence faite aux femmes. On a entendu beaucoup parler dans les médias, dans les dernières semaines, d'hommes cancellés, d'hommes devraient-tu être cancellés? Là, on analyse la situation sur un angle de relations publiques, puis mon jupon dépasse, je le fais moi-même, là. Donc, est-ce que le public devrait accepter le retour de Julien Lacroix? Est-ce que Gilbert Rozon mérite sa sentence? Est-ce que Éric Lapointe, tout ça? Et pendant qu'on réfléchit à tout ça dans notre tête, il y a des centaines, voire des milliers de femmes qui sont victimes de violences et qui vivent des choses dont on entend moins parler. Et je pense que d'être au courant de ce qui se passe de l'autre côté de la médaille, de ce qui est vécu, ça aide à relativiser les commentaires du genre « Hey, là, il faut revenir, puis il n'y a personne de parfait, puis tout ça ». Quand on sort du drame, c'est plus facile d'avoir ces raisonnements-là. Puis je dis raisonnement parce que ça se fait dans la tête. Alors que quand on est en contact avec des femmes qui ont vraiment traversé de la violence, c'est notre cœur qui est touché. C'est notre cœur qui est bouleversé. Et ce cœur-là, lui, il y a plus de misère à pardonner. Alors aujourd'hui, on va donner de la place au récit de femmes, et de femmes qui, oui, ont traversé de la violence ou qui sont actives pour trouver des solutions pour les femmes qui sont dans des situations difficiles. Alors, j'ai pensé à les inviter parce que, je vous le dis tout de suite, mardi, le 7 avril prochain, il y a une journée qui s'appelle 7AC où il y a plusieurs femmes donc, qui se rassemblent pour discuter de solutions. Discuter de cette situation-là, oui, mais comment on fait pour aider les femmes à s'en sortir? On va parler vraiment, on ne dit pas le mot victime, on dit solution. On dit c'est assez, on va passer ensemble au travers. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut s'aider? Puis en parler, puis ventiler, ça fait du bien. Celle qui a mis sur pied C'est assez, vous la connaissez. C'est sa 3e fois à faire une femme de soi. Elle a presque sa carte chouchou. Emmanuelle Serra, comment ça va? Ça va bien, merci, toi. Ça va très bien. Alors, Emmanuelle, t'as pensé à la journée C'est assez. D'abord, parle-nous de ça va être quoi, cette journée-là? Bien, cette journée-là, ça va être une journée où on va pouvoir se rassembler, tout le monde ensemble, pour justement nommer les choses, briser un cycle, puis apprendre à voir comment se reconstruire, à prendre son pouvoir, parce qu'à la fin de la journée, qu'est-ce qui arrive après qu'on ait été victime? Comment qu'on arrive à se reconstruire, à refaire sa vie, puis surtout d'être entouré aussi avec d'autres femmes. Donc, cette journée-là va permettre de se réunir, de voir qu'on n'est pas seul. On va pouvoir se soutenir, s'accompagner, puis évidemment, trouver des solutions aux problèmes que notre société vit. Oui, exactement. Donc, Emmanuelle, dis-nous juste c'est où pour ceux qui veulent tout de suite courir s'acheter un billet, là. Oui, ça ferme aujourd'hui. Ça ferme aujourd'hui les ventes, oui. Donc ça s'appelle le mouvement C'est assez. Oui, on lance ça au Cabaret C à Laval, donc sur la rue Robinson. Allez voir mouvementcetassez.com. Puis il y a différentes catégories de billets. On a déjà plus d'une centaine de billets de vendus. Ça va être une journée incroyable. Plusieurs conférences, donc des gens qui viennent parler. Tu as Jean-Marie Lapointe qui va être là. Oui, l'itinérance au féminin. On a Jocelyne Robert qui va venir nous parler tout le cycle au niveau de la sexualité, de la violence. On a Vicky Powell, l'avocate de la défense. On a des panels de femmes. T'as pas Joanie Grenier de Sexe Oral qui va être là? Oui, Joanie Grenier vient nous parler de secrets dévoilés, donc chose qu'elle n'a jamais vraiment parlé sur les réseaux. Donc, on va nommer les choses. Parcours. Ben oui. Parfait. Puis une autre invitée qui va être là et qui va enregistrer directement son podcast de là. Oui. Donc, la fondatrice et créatrice du podcast Trauma, Catherine Côté. Bonjour, bonjour. Bonjour, merci d'être là, Catherine.
suis bien contente d'être ici aujourd'hui. Ça fait combien de temps que Trauma existe? Depuis le 16 octobre 2025. Donc, 16 ans. Hey, c'est tout nouveau. C'est un petit bébé podcast. Oui, ça n'a même pas 6 mois. Ça n'a même pas 6 mois, mais il y a déjà... Donc, on peut retrouver le podcast sur YouTube et sur toutes les... Sur toutes les plateformes. Et ça a décollé en fou. Ça a décollé en fou, c'est le cas de le dire. C'est le Ah cas de le dire. oui. Donc, dès le premier podcast, tu as vu l'impact? Ben oui, en fait, quand j'ai commencé le Trauma Podcast, c'est fou parce que c'est parti vraiment d'une idée comme ça. Si je peux me permettre, ça Oui. a commencé pendant le procès des 5 hockeyeurs. Hein? L'idée a Oui. germé. Je ne sais pas si on se souvient, en juillet 2025. Oui. Donc, 5 hockeyeurs qui étaient accusés de De viol collectif, si Ouais. je peux me permettre. OK, de V collectif, on va Je dire comme ça. m'excuse, je m'excuse. Non, c'est correct. Donc, d'agression sexuelle collectivement. Et on peut le dire, je l'ai On fait peut le le dire. warning. Si ça, tu sais, ils savent qu'aujourd'hui, ça va être plus Bref. touché. Et ils ont été, c'était quoi le verdict? Ça va être ça ma réponse. Mais c'est quoi? Acquitté. Ils ont été acquittés. Donc, c'est ça, c'est venu te chercher? C'est venu plus que me chercher. À ce moment-là, j'ai eu le besoin d'écrire un article. Puis moi, dans le fond, là, je fonctionne beaucoup par feeling. J'ai toujours su qu'un jour, je voudrais avoir un podcast. Puis je pensais que ça serait en fin de vie. Je suis vraiment drôle. Moi, je voyais ça, je me disais, un jour, je vais finir ma fin de vie. Là, je serai en politique, j'aurai un podcast, puis ça sera ma fin de vie. Je serais vraiment drôle de même. Puis, à ce moment-là, j'ai écrit un article, j'ai vidé mon cœur, j'ai écrit un article, puis ça a donné que cet article-là, sur mes réseaux personnels, a touché énormément de monde. Mais je m'attendais pas C'est devenu à ça. viral. Extrêmement Ça viral. s'appelait comment? C'était un jour sombre pour le Canada. OK. Puis... Donc, tu as vidé ton sac par rapport à cette Exactement. situation-là, par rapport au fait qu'ils ont été acquittés. Puis exactement. ton point, c'était, si tu peux le résumer. Mon point, en fait, c'était simple. C'était juste que j'ai vraiment beaucoup de difficultés avec le fait que la victime doit prouver à quel point elle est victime. C'est elle, le fardeau doit encore être mis sur le poids de la victime. Puis les hockeyeurs, pendant ce temps-là, là, eux, là, ils ont des avocats, puis ils se taient. On s'entend-tu, là, que s'ils auraient dû parler, si le poids était mis sur chacun des hockeyeurs, puis ils auraient dû parler puis raconter leur histoire, là, il y aurait eu une erreur à quelque part. Ça aurait été difficile. Ça aurait ouais. été difficile. Mais non, la pauvre, pendant 7 jours, a dû raconter son histoire, puis on a dit, ben oui, il y a des trous, il y a des choses qui fonctionnent pas dans ton histoire. Hey! Pendant 7 jours, tu dois raconter une histoire traumatique. Hey, moi, j'ai vécu des traumas tellement difficiles, puis j'ai des trous dans ma propre histoire, puis je comprends. Et quand, là, puis c'est pas pareil, on s'entend, c'est pas nécessairement la même histoire, mais c'est tellement difficile de retourner là-dedans. C'est tellement douloureux que c'est normal d'avoir des fois des incohérences, tout ça, parce que c'est dans la souffrance. Fait que, bref... Tout ça pour dire Oui, que c'est vrai que les émotions, regarde, je trouve que tu mets des mots sur quelque chose que les gens comprennent moins. C'est quand il y a énormément d'émotions, c'est dur de parler. Exact. Alors, les victimes qui vont témoigner ne sont pas nécessairement guéries. Mais pas du Puis si tout. t'es pas guéri, t'es plein d'émotions qui, parfois, t'empêchent de parler, qui te mêlent, tout ça. Tu sais, pensez-y, tout le monde, là, quand vous êtes émotionné, là, je veux dire, c'est difficile de parler, là, quand vous êtes fâché ou quand vous êtes, vous avez de la peine effrayante de s'exprimer correctement, c'est rough. Puis, je vois ça un peu comme si tu avais une grosse plaie ouverte, là. Mettons, tu te laisses une grosse plaie ouverte, puis on Ouais. dit, mettons, tu te casses la jambe, là, tu as la plaie ouverte et au sang, puis on dit, ben marche. Ouais. Puis après ça, ben, il faut que tu marches comme faut. Marche sans erreur. Mais oui, mais c'est sûr, tu vas boiter, puis tu vas avoir de la difficulté, puis c'est un Puis peu pas ça. juste ça, c'est que si jamais elle se guérit avant, puis là, elle va parler, puis elle est pas assez dans son mode victime, là, ils vont dire, ben coudonc, elle a pas mal, là. C'est ça. Ça fait pas mal. Oui, tout à fait. Ça sera jamais correct. Pour Ouais. lui, ça sera, Ouais. tu sais, c'est tout le temps. Fait que c'est horrible, en fait. Fait que la victime, ça se reconstruit, ben, on la pointe du doigt. Si la victime est trop catégorisée comme victime, on la pointe du doigt. Fait que la victime, elle sera jamais correcte.
sais. Puis c'est elle qui doit se reconstruire. Fait que la victime apporte tout le poids. La reconstruction, les traumas, c'est horrible ce qu'elle vit. La condamnation, là, elle l'a autant, puis c'est elle qui a payé. Fait que c'est ça. Fait que mon article, elle a été... Ça a été viral, puis là, toi, t'as été à l'écoute de ça. Exact. Puis où est-ce que j'ai vu mon signe, c'est à quel point j'ai eu des femmes qui se sont mis à m'écrire. Puis à m'écrire leur histoire, puis j'ai fait « OK ». Et si c'était le signe que j'attendais inconsciemment pour ouvrir le podcast? Puis à ce moment-là, ben j'ai fait « OK, si j'ouvre un podcast, est-ce que vous pensez, j'ai mis ça comme ça, que ça serait, est-ce que vous l'écouteriez sur les trois? » Puis les gens ont répondu « oui ». Fait que j'ai fait « OK, ben je vais l'ouvrir ». Fait que moi, sur parce qu'on s'entend que j'étais vraiment pas dans Tu faisais quoi dans la vie, là? J'étais vraiment pas dans ce milieu-là. C'était quoi? À ce moment-là, je faisais des cohortes, en fait, de formation pour se reconnecter à soi, donc sur la méditation, développer l'intuition. Donc, tu connais déjà ça, la communication en ligne, je veux dire. Oui, c'est quelque exact. chose, t'es pas parti de... Tout d'un coup, je fais une montée de lait sur Facebook, mais j'ai jamais touché à ça. Non. Donc, tu connais la communication en ligne. Donc, de partir de ça, dire je fais un podcast, t'étais pas démunie, là. J'étais pas démunie, mais c'était quand même un monde que je connaissais pas, le podcast, quand même. C'était quand même tout nouveau pour moi. Mais je suis très débrouillarde, fait que je me suis dit, bon, ben au lieu de faire des formations, le temps qu'il me reste, je vais le mettre à 100% sur le podcast, puis tout ça. Puis c'est drôle, parce que mon chum, j'étais là, je vais être capable de faire mes formations, faire d'autres choses, tout ça. Mon chum m'avait dit, Catherine, tu seras jamais capable de faire plus qu'une chose. Tu vas voir, tu es tellement passionnée, tu vas mettre tout ton temps là-dessus. Il avait raison, j'ai jamais été capable de faire rien d'autre. J'ai mis 100% de mon énergie là-dessus parce que je voulais aider. Fait que j'ai mis 100% de mon énergie, j'ai mis mon site web, j'ai répondu au courriel, la demande. J'aurais jamais pensé à la demande aussi flagrante d'aide que les gens avaient besoin Oui, d'aide. parce que donc, si tu parles de ça, as-tu un système, là, parce que vu que tu parles de ça, tu dois recevoir des demandes à l'aide effrayantes. Alors, as-tu un système de référence? Malheureusement, non, j'ai besoin... Là-dessus, je dois vraiment travailler à ça. Ah, je vais faire ma gérante d'artiste. Oh, là, ben, puis je vais j'en ai dire, vraiment écoute, besoin. J'ai vraiment besoin on va te copier-coller ça. Tu as des messages, parce qu'il y a plusieurs femmes qui portent des messages de trauma ou de « je me suis guérie de ». Tu sais, je pense à, exemple, là, Karine Champagne, quand elle avait parlé de sa dépression, là, au début, tu sais, elle a reçu là, des centaines de milliers de courriels de femmes qui étaient en dépression. Alors, elle a monté un système, tu sais ce que je pense, là, écoute, je sais pas tout, mais je pense qu'elle a monté un système puis de personnes pour les aider. Tu sais, donc, vous avez besoin d'aide pour ça, vous allez là, besoin d'aide pour ça, là, puis c'est, tu sais... Parce que, fait que tout le monde, il y en a des ressources, là. Et toi, donc, sur le coup, as-tu commencé à vouloir aider tout ce monde-là, toi, personnellement, pauvre toi? Ben oui puis non. Dans le fond, jour 1, j'ai pensé tout de suite que la demande serait probablement présente. Fait que sur le site web, j'ai mis des ressources d'aide. J'ai tout de suite pensé, on va référer vers les ressources d'aide. C'est bon. Mais bien entendu, moi, quand j'ai fait le podcast, je me suis dit, il va peut-être avoir comme 10 ou 20 personnes qui vont écouter le podcast. Je ne m'attendais pas que ça serait par milliers de personnes. Ça a été combien? Comment ça marche? Raconte-moi, là, tu le déposes, puis... Ben, je ne m'attendais pas que ça soit des milliers de personnes, mais tu sais, comme à ce jour, on a touché des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Mettons, parce que avec mes migraines, dernièrement, j'ai fait des grosses crises de migraines, fait que j'ai pas refait les calculs des réseaux sociaux. Fait que mon dernier calcul, c'était à mes 4 mois. Puis à mes 4 mois, j'étais à 16 millions de personnes touchées multiplateformes. Puis, on touchait le 60 000 personnes d'écoute mensuellement sur les écoutes. C'est quand même beaucoup, là. Mais c'est énorme. C'est énorme. Mais moi, c'est énorme, mais en même temps, j'ai pas vraiment de comparable. C'est les gros podcasts français, là. Moi, j'en écoute plusieurs, là. Puis, c'est 50-75 000, c'est les gros épisodes. C'est ça. Mais c'est pas par épisode, c'est mensuel. Mensuel, donc c'est tous les épisodes ensemble. 11 500, 12 000 par épisode. Par épisode. Écoute, au Québec, c'est énorme. Mais c'était en début. Fait que je me dis, ça va grossir. J'étais encore en début. Fait que là, j'étais là, OK. Puis je voyais mes réseaux qui augmentaient, mais je voyais aussi mes courriels, tout ça. Puis là, j'étais comme... parce que... c'est beaucoup à porter, oui, parce que... Oui. Puis là, tu sais, j'ai eu des demandes d'aide pour suicide et tout ça, des crises à gérer. Fait que là, j'étais avec SOS Suicide, j'étais avec Puis là, il était là, Catherine, tu peux pas gérer des demandes de suicide. Puis là, j'étais comme, oui, mais je veux dire, moi, la crise d'aide de suicide, je peux pas me dire la personne au bout de la ligne qui veut se suicider, moi, je veux pas raccrocher, je veux dire, je veux pas qu'elle meure, là. Fait que là, on faisait tout... Fait que j'avais les interventions, puis je me dis, il va falloir que je me forme, il va falloir que je forme des équipes. Puis là, j'étais
là, Ben le gouvernement, il est où? non. Faut qu'il m'aide. Ben non. Puis moi, Parce pendant ce qu'écoute, temps-là, je travaille pas. Je veux dire, je suis pas, tu sais, je suis T'es pas payé, j'ai pas de là. commandite C'est ça. encore. J'ai pas, parce que les commanditaires, ils me disent, ben non, ça fait bien trop peur ton podcast. On veut pas te commanditer, tu sais, c'est trop sensible comme sujet. Fait que, donc, tes revenus potentiels, c'est des revenus eh YouTube. bien, il y en a. Ben, YouTube, exactement, ou Facebook qui monétise, tu sais. Oui. Mais C'est ça, les revenus c'est trop potentiels minime, pour là. le C'est moment, trop minime, c'est fait ça. que c'est comme drôle. Je me dis, mon Dieu. Fait Mais que- il y a un besoin. Il y a un Tu sais, besoin. Ce qu'on en retient, c'est le besoin énorme des personnes qui ont besoin d'aide, d'où l'alignement avec le projet d'Emmanuel. 100%. Là. Ben, et c'est pour ça que, pour moi, le mouvement, c'est assez. Puis Emmanuel, c'est tellement en alignement. Oui. Parce que je vois vraiment qu'il y a le besoin est criant, puis je vois vraiment que Emmanuel, c'est une femme exceptionnelle, c'est une femme forte, c'est quelqu'un qui est en train de créer une structure, puis je vois vraiment qu'il peut avoir un beau mariage, un bel alignement entre Trauma Podcast et le mouvement C'est assez, en Oui, fait. Tout à fait. Avec, fait que je pense vraiment que les ressources, parce qu'on s'entend, là, la violence conjugale. Est-ce que vous savez que toutes les émissions et les épisodes que j'ai faits, j'ai eu le plus peur, même pour moi, c'est le thème de la violence conjugale. Ah oui. Les épisodes où j'ai eu le plus de haine des hommes, c'est la violence conjugale. Tellement j'ai fait, je vais-tu pouvoir en remettre ou genre ma vie est en danger? Et Parce que tu reçois des commentaires haineux. j'en reçois pas un ou deux, là, les filles, là. Je pense qu'il faut qu'on mette ça table sur table, là. Je dois tellement en cacher, j'ai en caché plus qu'une centaine, là. Des menaces de mort, des comme, ben voyons, vous pensez quoi? C'est parce que la femme, elle mérite de se faire tuer. Vous pensez quoi, là? Vous pensez quoi? La femme, là, qu'on a tuée, là, quand je parle de féminicide, là, la femme, elle mérite. La femme, elle mérite. Wow. Fait que je dois cacher ça parce que sinon, les femmes, ils vont capoter, là, s'ils verraient les réponses, là, les commentaires, c'est public. Puis moi, dans ce temps-là, je m'amuse à faire de quoi, là? Je m'amuse à aller voir la photo du monsieur puis du petit garçon qui écrit des commentaires de même, puis je me dis, sérieux, t'es en couple, toi, là? T'es peurant? Wow. T'es peurant? T'as des enfants, toi? Puis tu dis vraiment que comme la femme, elle se mérite de se faire étrangler jusqu'à se faire tuer? Tu comprends? Ça fait peur. On est dans une société qui banalise le féminicide. Puis j'ai des femmes qui répondent « Ouais, mais voyons, elle a sûrement cherché. Ouf. » On est dans une ouf, société ouf. qui... Je sais pas, c'est moi qui comprends pas, mais... Non, mais écoute, tu sais, on pourrait rentrer là-dedans, mais c'est pas le but de la journée. C'est pas le but de la journée. C'est pas une thérapie, là. Non, mais en fait, excusez-moi. non, mais Non, c'est correct. non, mais en fait, c'est qu'on j'aimerais mieux qu'on reste dans les faits plutôt qu'on rentre dans Je la m'excuse. sociologie. On invitera un sociologue puis un criminologue puis des experts pour nous parler de ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est triste, déroutant, Oui, c'est ça. bouleversant. Et donc, toi, t'es au bout de tout ça. Le podcast a énormément de rayonnement. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent venir te parler aussi puis te raconter leur histoire? Est-ce que ça, c'est aussi une déferlante à gérer? Je ris parce que en fait, je me sens quasiment coupable parce que je reçois tellement de demandes que je me sens mal parce que le nombre d'histoires de gens qui veulent se choisir comme Trauma Podcast pour comme raconter leur histoire, c'est hallucinant. C'est où j'en ai reçu beaucoup. Puis, est-ce que... C'est parce que... Ouais. La question que je me pose, parce que je réfléchissais ce matin avant d'arriver en entrevue, puis là, je pensais au podcast Au Parloir, exemple. Ouais. Puis à plusieurs podcasts qui ont du succès parce que celui de la fille orange, là. Tangerine. Oui, Tangerine. Je disais que ce que j'aime du podcast, c'est que ça démocratise qui a le droit de parler. OK? Dans le sens où avant, les gens qui avaient une tribune ou tout ça, c'était filtré, là. C'était filtré par Radio-Can puis TVA, mettons, qui, eux, décidaient, tu sais, quel sujet on parle, tout ça. Mais il y a des sujets que il y avait des raisons de pourquoi ne pas en parler. 100%. Tu sais, parce que Jeannette Bertrand, qui est venue ici, elle a parlé de choses dures. Mais elle en a toujours parlé en mettant une émission après avec les solutions. Parce que ça réveille des affaires. Tu sais, on le voit, là, tout l'impact que tu as, là, c'est parce que tu réveilles des affaires et là, toi de ta structure qui est solo avec ton conjoint, j'imagine,
d'accueillir tout ce que ça soulève, c'est énorme. Tu sais, j'ai l'impression que les grands diffuseurs, par expérience, se disaient « Hey, on peut pas gérer tout ça. » Alors, ils le font pas. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que tu t'en es mis beaucoup ses épaules aussi, là. Oui, mais je tiens à clarifier quelque chose de super important. Vas-y. Quand je reçois les candidatures, puis en même temps, ça va clarifier pour les gens qui mettent leur candidature, peut-être pourquoi qu'il y en a beaucoup que je peux pas répondre. Je vais jamais prendre quelqu'un qui est encore dans l'étape de la souffrance. Je donne un exemple. Je me prendrai jamais moi. OK? Fait que là, il faut en rire. Donc, pourquoi? Parce que faut être dans une étape où on est capable d'en parler, puis qu'on soit prête de parler de nos traumas, puis qu'on ne se reblesse pas. Qu'on soit dans la guérison, puis dans une bonne étape de son cheminement, puis que ça ne nous réactive pas des traumas. Oui. Donc, qu'on soit dans une étape de guérison comme Emmanuel. Quand que je lis les temps... Puis c'est pour ça que j'ai tout le temps un appel avant de vérification pour voir. Donc, quand que la personne vient à Trauma Podcast, et c'est pour ça que je pense que les gens aiment Trauma Podcast, c'est qu'il y a tout le temps différentes étapes. Dans le podcast, il y a l'étape où les gens racontent l'histoire, où, oui, c'est plus difficile, mais le plus important, c'est l'étape du chemin de reconstruction, du chemin de guérison, c'est que ça termine toujours sur du positif. C'est quoi le chemin de guérison? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vas mieux? Comment est-ce que... Fait que ça finit tout le temps sur du positif. Oui, c'est important, je pense, que les solutions soient présentées pour ceux et celles qui écoutent. Puis aussi que tu n'aies pas apporté tout ça, toi. Je parle, il y a une humaine derrière ça, là. Il y a une 100%. Femme derrière ça, là. Alors, il faut que tu fasses attention à toi parce que clairement, c'est un sujet important. Clairement, c'est un sujet dont les femmes ont besoin. Je faisais l'analogie avec les gens qui vont dans les AA. Mm-hmm. Quand les gens vont faire leur partage en avant, sont en guérison. Ça peut être plus rough des fois, tu sais, ça fait pas longtemps qu'ils sont là, mais le partage est quand même fait dans un cadre de guérison et c'est pour ça que c'est puissant. Mm-hmm. Donc, tu sais, à quelque part, aller parler pour te guérir, surtout pas en public. Mm-hmm. Et Seigneur, parce que les autres aussi, tu sais, c'est quelque chose. Mais tout ça pour dire que, vous voyez, je voulais aborder ce côté-là, pas nécessairement sur Langue Business, mais genre, il y a des sujets importants. On fait ça pour le bien. On veut aider, mais c'est pas simple, gérer du trauma. C'est pas simple. Donc, ça vient avec plusieurs enjeux. Puis merci et bravo de continuer de le traverser. Trauma, les gens trouvent ça où? Sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Apple Podcasts, Spotify, partout. Traumapodcast.com. Traumapodcast.com qui va être enregistré directement, en direct, mardi prochain à Cétacé, à Laval, mouvementcétacé.com. On est avec Emmanuelle Serra, fondatrice de Cétacé, et Catherine Côté, fondatrice du podcast Trauma. On revient avec leur histoire. Leur histoire, on veut apprendre à les connaître un peu plus. Reste avec nous. On est de retour, donc, avec nos invités du jour. On parle d'un sujet plus difficile aujourd'hui. Alors, je vous le dis en trigger warning. Donc, on parle de violences faites aux femmes. On parle des victimes qui vont prendre la parole dans le cadre d'un événement le 7 avril prochain, le mouvement Cétacé, qui est du soutien pour Emmanuelle Serra, qui est avec nous, va vous en parler un peu plus vers la fin, mais c'est du soutien pour les femmes qui s'en sont sorties. Mais une fois que tu en es sortie, tu as quand même besoin de solutions pour revenir dans une vie parce que ça laisse des traces et ça crée des traumas. Ces traumas-là. Donc, on est avec Catherine Côté aussi, l'animatrice du podcast Trauma, qui a connu un succès fulgurant, mais qui a levé, c'est comme un peu lever le couvercle sur énormément de souffrance. Et bon, là, elle nous racontait avant la pause qu'elle a reçu énormément de courriers de gens qui veulent des solutions ou qui sont en détresse. Puis là, ben, tu peux pas, comme animatrice d'un podcast, gérer tout ça. Fait qu'on a parlé de ça un peu. Maintenant, parle-moi de toi, Catherine. avant de pas, je te demande pas tu l'as dit tantôt, je te demande pas de me parler. Donc,
du trauma. Tu as dit que toi, tu serais une mauvaise invitée parce que c'est quelque chose que t'as traversé, dont tu n'es pas prête à parler, puis c'est correct. Maintenant, t'as-tu un background en communication? Qu'est-ce que... Non, pas du tout. Dans le fond, j'ai pas de background en communication. Tu viens de quelle région, pas maman? Ben, là, je viens de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Saint-Jean-sur-Richelieu, on vous salue. On Ils nous écoutent. vous salue. Ils nous écoutent en ce moment, Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, tu étudies en quoi? J'ai un parcours pas mal atypique. OK? J'ai un parcours assez atypique. Puis, j'ai envie de vous parler de mon parcours atypique en lien à ce qui m'a apporté à Trauma Podcast. OK. C'est bon, ça? OK. Ça va vous amener à pourquoi je fais ça, parce que je pense que c'est bien drôle, puis vous allez comprendre à mieux me connaître en même temps. Fait que j'ai toujours su que je voulais faire un peu de l'entrepreneuriat, mais je savais pas comme par où m'y prendre, puis je me disais, le gars d'en haut, il me guidera comment, ou peu importe comment qu'on voit ça, l'univers ou autre. Alors, j'ai commencé dans la restauration. J'ai toujours aimé être en contact avec les gens et tout. Donc, la restauration. Puis là, vite, j'ai fait de la gestion, de la gestion d'hôtellerie, maître d'hôtel, de la gestion de restauration, de la vente. J'ai excellé dans la vente. J'ai adoré ça. J'étais représentante, coordination, ressources humaines. Je touchais à tout pour apprendre un jour, à savoir comment gérer, mettons, business et tout. Puis, j'étais jamais heureuse. J'étais jamais bien là-dedans. Puis c'est vraiment drôle parce que j'ai rencontré mon chum, puis mon chum m'a dit, va voir un orienteur, tu sais. Je pense que c'est 9 ans, quand on a commencé à sortir ensemble. Puis fait que je suis allée voir un orienteur, puis j'ai commencé à faire les tests. Puis là, l'orienteur, on termine, puis je vais toujours me souvenir parce qu'il me dit, ouais, mais Catherine, il avait l'air vraiment mystérieux. Il dit, tu seras jamais heureuse dans ce que tu fais. J'étais comme, OK, mais pourquoi cette air de mystère? Mais il dit, Catherine, j'ai jamais vu ça dans ma carrière. Fait que là, j'ai dit, OK, mais qu'est-ce qui se passe? Puis on dirait que ça a été un déclic. Puis dans le fond, c'est vrai parce que c'est vraiment bien me connaître. Il dit, dans ton test, là, il dit ça... Je sais pas comment dire ça, mais il dit, t'as 98% que tu coches spirituel. Il dit, mettons que dans tous tes domaines, il dit, ça comme peut pas vraiment être heureuse là-dedans. Il dit, j'ai jamais vu ça. Il dit, j'ai toujours voulu faire des études, tu sais, comme en théologie ou être aumônière ou être prêtresse ou autre chose. OK, il dit, écoute, tu fitterais vraiment. Mais il dit en même temps, il dit, ce qui est drôle, il dit là-dedans, il dit, c'est que, il dit, mettons, je regarde ta fiche, il dit, t'es faite pour être un artiste. Il dit, t'es comme artiste, puis il dit, mettons, il dit comme la radio, la télé, puis il dit, t'as un côté psychologie, puis il dit, t'as comme un côté philanthropique, puis tout ça. Fait qu'il dit comme l'humanitaire. Puis il dit, toi, t'es dans la vente, la représentation. Il dit, le côté business. Fait qu'il dit, je vois pas vraiment le rapport. Il dit, avec ce que tu fais, il dit, tu seras jamais heureuse. Et tu peux pas être heureuse. Puis il avait raison, dans le fond. Tu sais, dans le fond, j'essayais de... Puis à ce moment-là, j'ai compris que c'est pas parce que t'aimes faire quelque chose, puis que... je dis pas qu'est-ce que t'aimes, mais c'est pas parce que t'es bonne dans quelque chose que, dans le fond, tu vas faire qu'est-ce que t'aimes. Fait qu'à ce moment-là, j'ai arrêté, puis j'ai décidé de faire juste des petites choses que j'aimais. Même si c'était... je me suis connectée, mettons, à j'aimais, mettons, les pierres et cristaux, à faire de la méditation, à me connecter, à faire des petites formations ici et là de soins, de me connecter juste à ralentir. Puis j'ai fait des petits voyages, donc plus Est-ce que tu spirituels. étais quelqu'un qui allait à l'église? Oui, puis non. C'était plus des voyages spirituels que j'ai faits. Mais jeune, là, est-ce que oui, j'ai été... T'es allée à l'église avec tes parents? Je suis allée à l'église, j'ai fait aussi des cours... mais moi, j'étais surtout en amour avec l'étude des religions. J'aimais vraiment comprendre en profondeur, parce que je sais une chose, c'est qu'il y a un message qui relie l'amour. Hein? C'était la conscience, puis tout ça, derrière toute chose, en fait. Puis je comprenais pas comment on peut faire souffrir les gens. Derrière le trauma, il y a ça aussi. Je comprenais pas pourquoi qu'on peut faire mal aux gens. C'était quoi le sens de ça? Exact. C'est ça, tu t'étais du genre à te demander le sens de la vie à 12 ans, là. Oh mon Dieu, même plus jeune que ça. Ouais. Je philosophais. Moi, à 9 ans, je regarde des fois des enfants, puis je me disais, je comprends pas, moi, à 9 ans, tu sais, le être, ne pas être, là, j'étais vraiment en grande profondeur à essayer de comprendre le sens de la vie. Il y a
2 épisodes de Faire une femme de soi que je te recommande. Celui avec Isabelle Fontaine, qui est une des grandes conférencières oui, je la connais, j'ai été là-bas. canadiennes. Tu devrais écouter son épisode parce que même question, même âge. Okay. Et Marie-Josée Gagnon, récemment aussi, une des femmes qui est propriétaire d'une des plus grosses firmes de communication au Canada. Ah, ben je vais... Qui nous parle de son parcours et elle aussi, le questionnement sur le sens de la vie est arrivé très tôt dans son... c'est des piliers, en fait, c'est des piliers sur lesquels construire. Et on dirait que maintenant, donc, tu es pas mal plus aligné avec ce 100%. qui t'habitait déjà à cette époque-là. Oui, puis pour moi, Trauma Podcast, au début, tu sais, j'ai fait ça en me disant, en écoutant des femmes qui ont trouvé des outils. Ben moi, ça va m'aider avec mes outils. Puis j'ai compris qu'en commençant Trauma Podcast, ben ça sera pas juste un podcast, ça va être un média engagé, ça va être une mission. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux écrire des articles, je veux trouver des professionnels qui vont apporter des outils. Je veux vraiment apporter ça sur un volet plus société, même apporter avec la politique qui s'en vient à l'automne. J'aimerais ça recevoir... Quoi qui s'en vient à l'automne, la politique? Non, mais non, c'était pas ça. Est-ce que tu nous annonces quelque chose, là? Non. Il y a des élections au mois d'octobre qui s'en viennent. T'es-tu en train de nous annoncer quelque chose? Ça a mal sorti. OK. Pas du tout. C'est quelque chose qui t'intéresse? Ben oui, mais pas moi. Mais oui, en fait... tu vas t'impliquer en politique. J'aimerais ça, inviter chacun des partis. Ça a mal sorti. Inviter chacun des partis pour voir comment ils veulent s'impliquer au niveau des traumas. Donc, comment ils peuvent aider au niveau du communautaire et tout ça. C'est comment qu'ils veulent... Exactement. Aider les gens. Exactement. Donc, Catherine Côté, donc fondatrice de Trauma, qui nous parlait. On revient à notre fondatrice du mouvement C'est assez, Emmanuelle Serra, qui est déjà venue. Donc, on a 2 épisodes à Faire une femme de soi avec Emmanuelle Serra. La première fois pour nous raconter ton histoire de femme d'affaires, entrepreneur, self-made woman par excellence. Donc, une femme qui s'est faite elle-même et qui a atteint les sommets là, du monde des affaires. Et la deuxième fois, dans le cadre du lancement d'un mouvement aussi, mais plus professionnel, c'est le mouvement Ensemble pour la construction, où tu nous as dit, écoute, on est dans un secteur qui a besoin de se transformer, qui a besoin de soutenir dans les grosses transformations qui s'en viennent. Donc, on réunit tous les corps de métier ensemble pour la construction et on essaie justement de trouver des solutions parce que tu dis que tu es Madame Solution. Et là, Emmanuelle, avec C'est assez, t'en as pas assez, toi? Dis de même, moi. Oui, dis de même. Non, mais on la voit là aussi. Gang, vous la suivez sûrement sur LinkedIn, t'es très engagée. Donc, maintenant, t'es dans une portion plus où tu transmets, là, tes apprentissages. Tu es une femme accomplie, tu transmets tes apprentissages. D'où t'es venue cette envie-là de t'impliquer dans la violence faite aux femmes? Bien, il faut savoir que je suis une survivante de violence conjugale. Donc, le mouvement C'est assez, il est né de mon histoire personnelle. Hein. Comme vous le savez, j'ai donné naissance le 7 avril à une enfant qui est née d'une relation de violence conjugale. Donc, c'est la raison du 7 avril. Puis pourquoi j'ai voulu aider? Parce que j'aurais aimé ça. Moi, je suis une fille de solution. Puis j'en avais pas de solution ou je savais pas où aller. Puis on dirait que ça m'habite, moi aussi. Ça m'habite depuis que je suis jeune de vouloir aider les autres, de toujours, tu sais, ceux qui se faisaient battre ou ceux qui étaient ridiculisés, qui vivaient de l'intimidation. J'étais toujours en train d'aider les gens. Puis ça m'habitait. Donc, tu sais, ça a quand même, ça fait 25 ans de ça que j'ai vécu cette violence-là. Puis ça fait 8 ans que ça me travaille en dedans. Puis là, je me disais, à un moment donné, je vais être prête. Mais tu sais, d'être prête en affaires, quand tu es en business, tu veux pas nécessairement venir exposer tous tes traumas ou ton passé parce que tu te dis, c'est-tu vraiment nécessaire? Bien, en fait, c'est que c'est courageux comme geste, Emmanuelle, parce que tu es établi en business, tu as construit ta réputation. Là, tu es à ton compte, tu développes tes projets. Ça va bien, tu as du beau rayonnement, puis les gens sont autour de toi. Puis il y a du monde qui se dirait, hey, attends une minute, je suis au sommet, moi, je veux pas risquer ça. De parler de ta vulnérabilité. Une femme au pouvoir qui parle de sa vulnérabilité, c'est très courageux. Alors, c'est parce que vraiment, tu as l'élan d'aider, là. C'est quelque chose qui est comme plus fort que toi? Tout à fait, tout à fait. Puis merci de le nommer parce que ça fait peut-être 1 an et demi que je le traverse, ça. Tu sais, à travers les réseaux, je mettais une petite publication pour voir comment que ça réagissait. Puis là, quand je voyais, my God, que j'atteignais des sommets, j'étais là, OK,
les gens sont prêts à l'entendre, mais j'en mettais pas beaucoup parce que là, à un moment donné, tu sais, c'est pas ça que tu mets de l'avant, c'est ta business, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu vends, qui tu es. Puis là, ben, je voyais que les gens m'écrivaient, moi aussi, en message privé. « Wow, t'es courageuse, merci de mettre des mots, merci de nous ouvrir la voie. C'est important d'en parler. » Donc après, quand on m'a invité à Victoire de l'amour, bien là, j'ai reçu là aussi également un paquet de oui, messages. Parce que tu es allée en parler donc pour la première fois, médiatiquement, à la Victoire de l'amour, de ton épisode de violence conjugale. Oui, tout à fait. Puis le public l'a bien accueilli. Oui, non seulement bien accueilli, j'ai reçu tellement des messages d'amour, des gens qui me disaient, ça m'a fait pleurer, dire bravo d'avoir osé. Moi aussi, j'ai vécu ça, mais jamais j'aurais été capable de faire ce que tu as fait. Puis ça me guérit juste de voir que tu l'as fait. Puis tu mérites de l'amour parce que, je disais que, bon, ça fait 6 ans et demi que je suis sans conjoint. Puis là, ben Emmanuelle, tu mérites l'amour parce qu'à la fin de la journée, on se protège souvent, hein, dans l'épisode de tout ça, là, on pourra en reparler, mais oui, c'est ça, c'était vraiment révélateur. Puis dans ton milieu, tu sais, ta gang d'ensemble pour la construction, ça a été quoi, tu sais, leur réaction? Bien, écoute, l'année passée, je l'ai testé en novembre. On fait notre congrès annuellement au Centre des sciences. Puis là, bien, après, on a toujours un souper VIP. Puis là, on est à une table, mais majoritairement, c'est 90 à 95 % que des hommes, des businessmen, des grosses entreprises au Québec. Puis on a commencé à parler des femmes. Puis le mouvement que je voulais lancer, tout ça. Puis là, ben les hommes ont commencé à nous écouter. Puis là, ben OK, mais moi, j'ai une fille, j'ai 2 filles. C'est intéressant ce que tu dis. Puis là, on dit ça commence à 9 ans. Comment tu te comportes, toi, quand tu regardes une femme? Comment toi, tu te comportes quand, tu es avec tes chums, tes enfants te voient, tes filles? C'est peut-être la prochaine victime. Puis là, on parlait, puis là, les gars étaient là, OK, les hommes étaient là, OK, nous autres, ça nous fait réfléchir, puis on trouve ça intéressant. Puis là, ben dans le mouvement C'est assez, qu'on va en reparler, là, les maisons, ben c'est le temps d'en reparler, là. Ben c'est le temps d'en reparler, ben oui. C'est ça. Donc, les maisons Emma, qui est une des solutions, les maisons d'hébergement, ben ces hommes-là vont nous soutenir. Donc, les promoteurs, des constructeurs, ils vont participer à vouloir aider son prochain, parce qu'à la fin de la journée, c'est un problème de société qu'on a. C'est tout, c'est collectif, tu sais, c'est nos mères, nos sœurs, nos mères, nos grands-mères. Tout le monde a vécu quelque chose à travers les temps. Tu sais, c'est pas juste... Tu es en train de me dire que tu as mobilisé des gars à participer à la solution en mettant même de leur cash puis de leur temps. Oui. Ça, c'est ça. J'ai toujours eu un feeling, quand je t'ai rencontré, je me suis dit, tu sais, ça prend une fille qui connecte, tu sais, avec les... Ça prend des ponts. Il faut parler. On a besoin des gars dans la solution tellement. Mais faut pas leur parler de haut. Faut pas leur parler de, tu sais, fais ci, fais ça. Non, non. Tu sais, toi, tu as un contact. Les gens avec qui tu travailles te font confiance. Donc, l'idée des maisons Emma, c'est pourquoi? Parce qu'il y en a déjà plein des maisons pour la violence. Donc, est-ce que c'est la même chose? Non, ça serait dans un continuum. Moi, c'est sûr, j'ai jamais été dans une maison d'hébergement parce que j'avais honte, là, première des choses. Je voulais pas aller là. Donc, tu sais, selon ce qu'on a comme enfance, moi, je voulais pas aller là. Puis, je me suis reconstruite toute seule. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce qu'une femme aurait besoin en quittant un environnement de violence, où qu'elle doit aller? Fait que là, si t'as pas d'environnement d'amis directs, de famille, tu vas où? Fait que là, il y en a tu veux dire, une fois qu'ils sont sortis, parce que les maisons telles qu'on les connaît maintenant, c'est quand elles sont en danger. C'est ça, en crise. Donc, ils les protègent pendant la crise. C'est ça. Mais là, après la crise, bien, c'est sûr qu'il y a des étapes. Oui, c'est ça. L'étape 1, c'est la crise. Là, je pense qu'ils sont bien outillés. La problématique, c'est qu'il y a 2 mois d'attente. Donc là, présentement, au Québec, t'appelles pour dire « je veux m'en venir, écoutez, madame, rappelez-nous dans 1 mois », puis, tu sais, dans le fond, peut-être qu'elle ne rappellera jamais, elle n'aura peut-être jamais la chance de rappeler. Ouais. C'est là qu'on est présentement. OK. Donc, après, on a l'étape 2 qui est, souvent, c'est des buildings, puis tout le monde est mis dedans, donc des logements supervisés, puis il y a des ressources. Il y en a, c'est pas qu'il y en a pas. Évidemment, on a un problème de pénurie de plein de choses au Québec. C'est pas juste dans la construction, c'est pas juste dans tel secteur, c'est dans tous les secteurs. Donc, ce qui arrive, c'est que les gens, ils sont accompagnés, puis c'est pas toutes les maisons d'hébergement. Chacun gère, là, selon la directrice, comment que c'est fait, puis il y a des failles à l'intérieur de ces systèmes-là. Moi, ce que j'ai réalisé, parce que j'ai parlé avec des femmes, c'est que le monde
les femmes, ce qu'elles vivent, c'est qu'il manque tout ce qui est spirituel, tout ce qui est somatique et tout ce qui est physique. Fait que Donc, guérison. Oui. Toi, tu veux vraiment être dans la guérison, pas juste sortir de la crise. Parce que toi, c'est ça que tu dis. Tu dis que tu t'es reconstruit, mais ça t'a pris 25 ans. Puis ça ne te tente pas que ça lui prenne 25 ans. Bien, je me dis, c'est ça, je veux transmettre, tu sais, pareil comme dans Ensemble pour la construction, je suis une femme qui dit, OK, mais comment je peux mettre à profit ce que moi j'ai fait? Puis, c'est ça, donc la guérison, je l'ai faite par moi-même, par des thérapies, par du développement, du coaching. Évidemment que, comme on se parlait précédemment, c'est que en étant en affaires ou en étant côté professionnel, ça m'a redonné de la confiance en moi. Ça m'a permis de... Oui, ton succès en affaires, toi, t'as aidé à te reconstruire. Tout à fait. Bien, c'est ça, professionnellement, parce que j'ai pas personnellement, ouais, c'est protégé plus tough. dans l'entrepreneuriat, mais ça m'a poussé à faire manger mes enfants. À la fin de la journée, mon why, c'était faire vivre mes enfants puis s'assurer qu'il y ait quelque chose. Donc, j'ai tombé en mode survie, parce que ça a l'air bien de l'extérieur, là, moi, je te gère, je te contrôle, on arrive, tout est bien beau, mais à l'intérieur, j'ai été en mode survie pendant 25 ans. Oui. Fait que, tu sais, ce mode survie-là, là, c'est tough. Puis, tu sais, on ne devrait pas être en mesure de se reconstruire seul. Moi, je l'ai faite seule, mais imagine, là, je suis femme faite forte, là, tu sais, puis je me suis reconstruite seule, puis ça a été difficile, puis ça a duré 25 ans. Il y a du monde, c'est différent, ils ont des différents parcours, ils n'ont pas les mêmes forces, les mêmes aptitudes. Fait que comment qu'on fait? Fait que c'est ces ressources-là que tu as le goût de mettre à profit des femmes qui en ont besoin dans les maisons Emma. Tout à fait. Puis c'est d'avoir un parcours aussi, une navigation intersystème. Parce que, tu sais, on le voit, tu t'en vas en crise. Après, bien, c'est comme débrouille-toi. OK, mais il faut que tu appelles telle ressource. Mais tu sais pas c'est où il faut que tu appelles. On dit, faut que tu te reconstruis, trouve-toi une job. Mais moi, dans le fond, le mouvement, c'est de réunir à un seul endroit tout l'écosystème, ce qui existe déjà. Moi, je ne réinvente pas le bouton à 4 roues, là. Je viens mettre des petits morceaux qui en manquent, là. Mais somme toute, c'est qu'on va prendre les ressources, puis quand quelqu'un a une crise, là, bien, tu rentres là, puis voici. Fait que finalement, quand ils écrivent au podcast Trauma, elle va les forwarder à Mouvement C'est assez. Ça va être dire ça. Puis là, il va avoir... Puis, tu sais, des fois aussi, tu sais, je pense qu'avec ton podcast Trauma, là, ce que ça fait, c'est que quelqu'un peut écouter un épisode pour se sentir bien ou se sentir mieux ou se sentir moins seul. C'est ça, ton apport. C'est pas de les sauver. Après, excusez-moi, la gérante d'artiste qui dépasse aujourd'hui. Mais, tu sais, d'écouter un épisode, ça fait du bien. Fait que, en tout cas, faut y penser comme ça. Mais, fait qu'Emmanuelle, donc, toi, es-tu prête à gérer? Parce que je comprends, tu sais, toi, depuis que tu parles de ça, puis tu l'as fait dans des événements privés, puis ça a énormément d'impact. Ça a de l'impact parce que t'es guéri. Tu parles du point de vue que tu t'en es sorti, fait que ça donne beaucoup d'espoir aux femmes qui sont encore là-dedans puis qui ont de la misère. Tout à fait, parce que statistiquement, je ne devrais pas être devant vous. Non seulement je ne devrais pas avoir survécu, mais tu sais, c'est parce qu'à 27 ans, 4 enfants, pas de scolarité, fait faillite, pas un sou à la main, pas de diplôme, rien. Puis aujourd'hui, ben 25 ans plus tard, j'ai élevé ma famille. Je suis grand-mère 6 fois. J'ai été multi-entrepreneur des business, puis j'ai gravi les échelons dans un monde d'hommes. Donc, non seulement, tu sais, je pense qu'il y avait... Tu sais, je voulais tellement prouver là, que j'étais quelqu'un. Tu sais, quand tu cherches de l'amour, là, parce que souvent, nos traumas, là, tout part de quelque part d'une souffrance. Là. Moi, je voulais tellement être aimée, là, que même en affaires, je voulais montrer que j'étais belle, j'étais bonne, j'étais capable. Fait que moi, quand on me disait, là, on peut pas te prendre, t'as pas de bac, mais je vais te montrer que non seulement j'ai pas de bac, mais celui qui a le bac, c'est moi qui va le gérer. Fait qu'à 29 ans, c'est ça qui est arrivé. Ah, ouais. Puis c'est comme ça que j'ai été recherchée comme ma reconnaissance. Puis c'est là que Ton estime de toi mon s'est estime, reconstruite. c'est là que ça s'est construit. Puis je suis une femme, écoute, la même affaire pour Ensemble, pour la construction, je comprends. Tu sais, j'ai parti ça. Pourquoi? Parce que moi, pendant 20 ans, là, on me mettait pas dans un climat pour que je réussisse professionnellement. Tu sais, il fallait déjà être égal, là. Il fallait, tu sais, mettons, diplôme à diplôme, il faut déjà en faire plus. Pas de diplôme, Comme on va dire femme, de quoi, là? oui. Ouf. Oui, certain. Tu comprends? Fait que moi, là, c'était comme tout le temps, j'étais une femme de défi. Puis je voulais
redonner ça aux autres. Fait que c'est ce que j'ai fait dans l'EPC, l'écosystème qui réunit tous les leaders ensemble pour s'aider, comme qu'est-ce que j'aurais aimé que le monde m'aide, mais c'était pas ça, tu sais, on est dans un monde d'ego. Mais tu vas aider celle que tu étais. C'est ça. Tu vas aider celle que tu étais, donc, au niveau professionnel, parce que tu es toujours active professionnellement. Il faut qu'on le dise. Tu es encore, Serra Conseil, tu es encore une fille qui va gérer des problèmes dans des entreprises de construction. Oui. Tu les organises. Oui, oui. On structure la rentabilité, tout le back-office là, pour justement leur donner une qualité de vie. Parce que quand tu n'es pas structuré, ça, je l'ai compris quand j'ai commencé il y a 30 ans. C'était le point culminant dans toutes les entreprises, c'est que c'était à mitaine, le monde n'était pas structuré. Puis là, bien, après, des entreprises, des empires qui se grossissent, évidemment, qui grossissent, puis qui arrivent avec une structure, mais il y a tout le temps un point commun. Fait que tu es capable de les organiser. Fait que c'est ce que tu fais avec Serra Conseil. Avec Ensemble la construction, vous trouvez des solutions communes pour le milieu de la construction. Et maintenant, avec le mouvement C'est assez. Tu as choisi de redonner, encore une fois, d'aider celle que tu étais. Parce que maintenant, tu en as les moyens. Et donc, tu as choisi de partager parce qu'on te voit aussi, tu as du rayonnement sur LinkedIn. Ta voix porte. Je pense que, tu sais, moi, je dis souvent, être une femme leader, c'est le fun, mais c'est une responsabilité. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui te regarde. Donc, une fois qu'on est rendu là, il faut regarder en avant puis regarder en arrière. C'est-à-dire qu'on va s'outiller en s'aidant de d'autres femmes leaders qui sont passées avant nous, mais c'est important d'aider celles qui sont derrière nous à passer au travers. Donc, comme pionnière, bravo de choisir de faire ça. Merci. Parce que tu pourrais maintenant dire, je n'ai assez fait. Je peux-tu mettre les deux pieds sur le bureau puis m'asseoir sur mes lauriers? Mais je te le cacherai pas que des fois, ça me pogne. Des fois, ça te pogne. Mais écoute, mardi, c'est assez, ce sera peut-être assez. On le sait pas. On le sait pas. Mais non, je pense que tu vas être extrêmement bien entourée. Catherine, qui fait partie donc de l'écosystème maintenant. Merci d'être venue partager notre émission aujourd'hui. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Bien, sur tous les réseaux sociaux, à commercial Trauma Podcast ou Catherine Côté. Catherine Côté. Emmanuel, on veut une dernière fois avant la fin, on veut se procurer des billets. Mouvementcetassez.com. Donc, le mardi 7 avril, dès 8h30 le matin jusqu'à 5h, une journée avec des conférenciers, des panélistes incroyables. Puis c'est une journée qu'on trouve des solutions, pas juste des solutions, qu'on va venir nommer, on va venir briser, puis on va venir montrer qu'est-ce qu'on peut faire par la suite. FM 103.3